Bien qu'il soit profitable de consulter des cartes de connaissances, il est de loin préférable de construire ses propres cartes. En plus de permettre de mieux se rappeler les apprentissages ainsi faits, ce travail de réflexion permet de décharger le cerveau de ce qui l'encombre, car nous ne retenons que le plus important. Ce travail permet de soutenir l'intérêt d'une lecture pour en retirer l'essentiel. Ainsi, une toute petite carte peut être le résultat de plusieurs pages de lecture, puisque les répétitions, les exemples et les anecdotes y sont omis. La construction de telles cartes permet aussi d'ajouter des remarques au fil du temps sur les sujets à l'étude en fonction de notre compréhension qui a évolué. De cette façon, nous pouvons présenter les résumés d'une façon sobre et claire, puisque la construction de cartes nécessite de bien structurer sa pensée. Il est possible d'identifier les incompréhensions que nous avons dans notre formation. Il est aussi possible de présenter les idées et les informations à partir d'un niveau d'abstraction plus élevé. Les idées peuvent être réarrangées jusqu'à ce qu'elles aient un sens pour nous. Toutefois, la construction de cartes de connaissances nécessite de la réflexion et du temps. Avant de vous lancer dans la construction d'une carte de connaissances par rapport à un texte, il est important de savoir qu'il faut faire une lecture et qu'il est préférable de surligner au marqueur les passages importants et d'annoter le texte au besoin. Il n'est pas souhaitable de lire un texte et de créer une carte simultanément, puisque le flux de la lecture pourrait en être perturbé. Il est également important de réaliser la carte dans un laps de temps le plus court possible après la lecture d'un texte pour ne pas perdre les bénéfices de la répétition pour assurer de bons apprentissages. À partir de ce que vous aurez relevé d'un texte, les informations devront être organisées et hiérarchisées afin de créer des nœuds et de les relier entre eux. Si nous résumons le processus de construction, il faut donc procéder à l'identification des informations importantes, à la disposition spatiale des informations, à l'identification des relations à établir entre les informations et à l'évaluation et à la révision de la carte produite. Il y a plusieurs façons de présenter les cartes de connaissances, mais pour plusieurs types de contenus de cours, il est souvent préférable d'utiliser une structure cartésienne qui permet de voir rapidement l'important du secondaire. Dans une telle structure, les thèmes principaux sont placés à gauche, les thèmes secondaires, c'est-à-dire les thèmes de deuxième niveau, sont placés légèrement à droite et ils sont liés au thème principal par des traits fléchés. Les sous-thèmes des thèmes secondaires, qui eux constituent le troisième niveau, sont placés à droite des thèmes secondaires et ils y sont liés avec des traits fléchés aussi. Pour les personnes les plus rationnelles, les thèmes principaux pourraient être alignés entre eux, les thèmes secondaires entre eux ainsi que les sous-thèmes entre eux. Il est souvent intéressant d'ajouter de la couleur pour faire ressortir ce qu'on veut faire ressortir. Les sujets principaux peuvent être tous coloriés de la même couleur, les sujets secondaires aussi, ainsi que les sous-sujets et ainsi de suite. Ou d'une autre façon, tous les éléments reliés à un même sujet principal pourraient recevoir la même couleur. D'un seul coup d'œil, il devient possible de retracer facilement l'important du secondaire ou encore de découper aisément les sujets entre eux. Les couleurs permettent donc de mettre en évidence des regroupements. De manière générale, il est préférable de ne pas dépasser 5 à 6 couleurs pour éviter de surcharger le cerveau. Dans certains cas, il peut être approprié d'ajouter une légende afin de préciser la signification des couleurs et des icônes qu'on retrouve dans la carte. À partir du sujet principal, il faut tracer des traits vers les sujets secondaires et donner à chaque section un titre représentatif. L'intitulé des nœuds peut être mis en évidence avec des lettres capitales ou autrement. Les phrases doivent être réduites en mots-clés autant que possible afin d'aller à l'essentiel. Les mots-clés sont normalement extraits d'un texte. Ils permettent de nous rappeler le texte.
plus nous utilisons nos propres mots, plus le pouvoir évocateur est fort. Pour insérer une citation, nous pourrions aussi utiliser une bulle de dialogue, par exemple, comme dans les BD. Il est possible de construire une carte de connaissances simplement avec un papier et un crayon ou encore en utilisant un logiciel spécialisé. Chacune de ces méthodes présente ses avantages et ses inconvénients.